Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous parler justement de mon expérience de missionnaire laïque depuis les 10 dernières années à travers l'évangélisation de mon oikos. Bon. Et suite à l'invitation du Père Nicolas Tremblay, suite à son enseignement du premier voyage missionnaire de Paul, alors je vais vous raconter assez rapidement mon itinéraire depuis 10 ans. Bon. Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un prêtre qui était le vicaire de Nicolas, l'abbé Wilson. Et l'abbé Wilson m'avait dit, Luc, j'ai vraiment quelqu'un à te présenter, peut-être qu'il va pouvoir t'aider à discerner pour toi ta vocation, ta mission que tu portes. Et effectivement, je l'ai rencontré. Et dans l'année qui ont suivi, je me suis établi dans une petite maison que l'on a appelé la maisonnée Effata. Et durant l'année, j'ai fait différentes expériences, à la fois les cellules, l'école Saint-André, bon, et aussi des activités fraternelles et de formation au sein de cette petite maison. Et jusqu'au jour où lors d'une rencontre de l'école d'évangélisation Saint-André, le secret de Paul, j'ai été saisi par le Seigneur et il m'a fait voir la mission à laquelle il m'invitait à dire oui. Et cette mission, dans les faits, c'est de consacrer tout mon temps, toutes mes énergies à implanter la vision pastorale des cellules paroissiales d'évangélisation. Toujours faut-il que j'intègre cette vision-là. Mais c'est comme si c'était clair à moi. Et lors d'un témoignage public dans cette session, alors j'ai clairement dit que j'allais consacrer toute ma vie aux cellules paroissiales d'évangélisation jusqu'à mon dernier souffle. Et à ce moment-là, il y a vraiment comme un consensus. Je sentais une unanimité dans les faits, dans toute l'Assemblée, pour me dire, oui, Luc, on voit quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là, de ce que tu viens de nous dire. Et le prêtre, Nicolas Tremblay, qui était présent, alors, m'a donné un gros câlin pour confirmer qu'il y avait un appel de Dieu derrière tout ça. Et l'aventure ne s'est pas terminée parce que suite à l'année passée à Joliette, j'ai été invité par une connaissance, un membre de l'OICOS du Père Nicolas, pour aller implanter des cellules à Gatineau. Et durant mon année passée à Gatineau, un ami à moi, mon oikos, bien sûr, avec qui j'avais étudié au Grand Séminaire de Montréal pour devenir prêtre, m'invite à venir le rejoindre dans sa paroisse. Il était curé à Lac-Mégantic. Ce que j'ai fait, et pendant 1 an, j'ai habité avec lui pour implanter justement les petites cellules paroissiales d'évangélisation. J'apprenais mon ministère d'implanteur. Et à la fin de l'année, alors, Monseigneur Cyr, l'évêque de Sherbrooke, alors, m'a demandé à le rencontrer et avec le temps, il m'a demandé d'être agent pastoral pour implanter les cellules dans son diocèse. Et durant les 4 années comme agent pastoral, alors, je suis devenu promoteur des cellules paroissiales d'évangélisation pour tout le Canada. J'ai succédé au père Nicolas Tremblay. J'ai rencontré en personne Don Pidgey, le fondateur des cellules paroissiales, le père fondateur. Et dans les faits, je suis devenu promoteur. Et lors des différentes sessions des cellules, des séminaires internationaux, des cellules paroissiales d'évangélisation tenues à Milan à tous les ans, alors, j'ai rencontré différentes personnes, dont 2. Alors, Jacques et Nadia. Alors, Jacques et Nadia demeurent dans le diocèse d'Orléans. Alors, et suite, au fond, à cette session donnée à Milan, suite à mes conseils, suite à notre amitié, dans les faits, s'est établie une petite cellule à Sully-sur-Loire, toute petite, 6 personnes, mais qui avait un feu pour l'évangélisation. Et avec les années, cette cellule-là a accompagné le prêtre et il est en train d'entrer dans une conversion pastorale. Et grâce à cette cellule-là, ils m'ont invité pour implanter l'école Saint-André. Et ça a été absolument extraordinaire parce que l'école Saint-André, la session Vie Nouvelle, donnée par une dizaine de Québécois
a eu un impact considérable, à tel point que le diocèse d'Orléans veut en faire un programme de formation continue pour les laïcs. Regardez bien, au fond, dans mon trajet missionnaire, j'étais au Grand Synode de Montréal pour devenir prêtre. Alors, et une personne qui était là, qui cheminait pour devenir prêtre, est devenue prêtre. C'est Wilson, qui était le vicaire de Nicolas Tremblay, mon nom Écosse. Alors, je rencontre Nicolas Tremblay, qui lui me fait rencontrer Fernand, de la fraternité Sainte-Famille Gatineau, l'Écosse de Nicolas. Rendu là-bas, alors pendant un an, j'ai implanté les cellules. J'ai été invité par un prêtre de paroisse, un ami à moi, mon nom Écosse, qui m'a invité à implanter les cellules paroissiales d'évangélisation. Et comme promoteur des cellules paroissiales d'évangélisation, j'ai connu des personnes à Milan qui ont le goût d'implanter les cellules. Et grâce à eux, j'ai formé une équipe missionnaire de laïcs pour implanter une école d'évangélisation Saint-André dans le diocèse d'Orléans. Alors, voyez l'importance de nos relations existantes, ce qu'on appelle l'évangélisation de l'oikos. Alors, c'est ainsi qu'on voit, on a vu avec le Père Nicolas le premier voyage missionnaire de Paul. Alors, j'arrête là parce que le temps est compté, mais au plaisir de se revoir peut-être pour une autre capsule suite à l'invitation du Père Nicolas. Et d'ici là, soyez bénis, soyez comblés de bénédictions du Seigneur et au plaisir de se revoir. Merci.